Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, je vais finir l'enseignement que j'ai commencé hier sur les hybrides. Voilà, c'est la troisième partie de cet enseignement. Donc, Dieu voulait qu'on parle un peu d'hybridation. Et là, on va parler des êtres qui vivaient avant au temps de Noé. On va lire le livre d'Enoch. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de vos crimes. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par des mutuelles excrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se livrèrent entre eux par des mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200. Ils descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samiasa, leur chef. Urakabaramil, Akibil, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkil, Sakmial, Azaël, Armer, Batraal, Anan, Zavebi, Samsavil, Ertaël, Turel, Yomiaël, Arazéel. Tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent et ils cohabitèrent avec elles. Ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants, c'est-à-dire qui donnent ces gens des êtres, des géants et des êtres hybrides. Dans la taille avait 300 coudées. Ils dévorèrent tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Comprenez pourquoi je vous disais dans l'autre vidéo que ces êtres mi-homme, mi-serpent ce démon était surtout avec les Illuminati. Et ce démon aimait la chair humaine et le sang humain. Voyez-vous? Donc ces démons-là, ils ont commencé déjà de leur vivant avant le déluge de Noé à se nourrir des êtres humains. Donc c'est pour ça que vous voyez que dans les rites, dans les rituels sataniques des Illuminati ou des francs-maçons, ils aiment bien faire des sacrifices humains. Ils aiment bien tuer les humains, boire de leur sang, consommer de leur chair. Cela nourrissent les démons qui sont en eux. Voilà, c'est juste pour ça que ils font, parce que ces démons mi-homme, mi-démon, aiment bien se nourrir de la chair humaine, c'est-à-dire de la chair humaine et du sang. Et c'est pour ça que je vous disais aussi qu'il y a d'autres démons qui vont dans les végétariens, qui consomment que du liquide qui sort de tout ce qui est légumes et fruits. Donc, voilà, je continue. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre reprouva les méchants. Et ainsi, en commençant par un seul mot, Néphilim, je vais vous raconter l'histoire des Anunnaki, ceux qui du ciel sont venus à la terre, voyageurs de l'espace, et colons interplanétaires qui sont venus de leur planète mystérieuse à la terre, ont besoin d'or et ont fini par façonner l'Adam à leur image. Ce faisant, je les ai amenés à la vie,
les reconnaissant individuellement, débrouillant leurs relations embrouillées, décrivant leurs tâches, leur amour, leur ambition et leur guerre, et identifiant leur descendance interespèce, les demi-dieux. Voilà. Et si en effet, s'il y avait des géants sur la terre en ces jours, et par la suite aussi, les implications culturelles, scientifiques et religieuses sont impressionnantes et conduisent aux questions inévitables suivantes. Pourquoi les compilateurs de la Bible hébraïque, qui est totalement consacrée et monothéisme, incluent les vers bombes dans les dossiers préhistoriques et quelle était leur source? Ça, je commence à lire euh, un monsieur qui écrit. Donc, j'ai pas vu son nom au départ, je vais vous le trouver. Voilà. Donc, je continue. En déchiffrant l'énigme de demi-dieu, le célèbre Gilgamesh, parmi eux, j'en déduis que les preuves physiques de la présence étrangère passée sur Terre ont été enterrées dans une tombe ancienne. C'est un conte qui a des implications immenses pour notre origine génétique. Une des clés pour déverrouiller les secrets de la santé, la longévité, la mort et la vie. Voilà. Donc ça c'est... je suis en train de vous chercher la personne qui a écrit ça. C'est Michel Renzo, hein, Amani, hein, qui parle des extraterrestres qui ont vécu sur Terre. Donc voilà, ils ont vécu. Donc je vais continuer à vous le lire. Sumer, on le sait maintenant, était la terre d'un peuple talentueux et habile dans ce qui est maintenant le sud de l'Irak, habituellement représenté par des statues et statuettes artistiques dans une position de dévotion. Ce sont les Sumériens, qui ont été les premiers à enregistrer et à décrire les événements passés et à raconter les contes de leurs dieux. C'est là, dans la plaine fertile arrosée par les grands fleuves de l'Euphrate et du Tigre, que la première civilisation connue de l'humanité s'est épanouie. Il y a environ 6000 ans. Brusquement, de façon inattendue, avec une brutalité étonnante, c'était une civilisation à laquelle nous devons, jusqu'à ce jour, pratiquement tous les premiers de ceux que nous jugeons essentiels à une civilisation avancée. La roue et le transport roulant. La brique qui a fait et fait encore des immeubles. Les fours et les tourailles qui sont essentiels pour les industries, allant de la pâtisserie à la métallurgie. Astronomie et mathématiques, villes et sociétés urbaines, royauté et lois, temples et prêtrises, mesures de temps, calendrier, festival. De la bière aux recettes culinaires, de l'art à la musique et aux instruments de musique, et surtout l'écriture et la tenue des registres, c'était tout d'abord là, à Sumer, que tout cela a commencé, qui a été enseigné par ces anges qui étaient demi-dieux. La reconnaissance philosophique des Sumériens commençait, comme nous l'avons montré, non pas par la découverte des tablettes de Sumériens, mais par l'usage varié dans le texte akkadien de mots emprunts qui n'étaient pas akkadiens, le nom des dieux et des villes par des noms qui n'avaient aucun sens en assyrien ou en Babylone. Voilà, là vous voyez l'image d'un centaure qui est un hybride, hein, mi-cheval, mi-homme. Et ça se fait aussi, ces hybridations, ces modèles de ces démons se font en ce moment dans les, comment on appelle ça, dans les laboratoires. Voilà. Les Sumériens montraient non pas par la découverte des tablettes des Sumériens, mais par l'usage varié des textes akkadiens, de mots d'emprunt qui n'étaient pas des Akkadiens, le nom de Dieu. Voilà, ça j'ai lu déjà, excusez-moi. De tout ce qui précède, nous pouvons comprendre que bien qu'il existe de nombreux documents faisant référence aux Néphilim, il est clair que ces êtres n'étaient pas indigènes à la Terre et étaient en fait une espèce hybride, à moitié humaine. Voilà. Si vous voulez lire le livre d'Enoch dans son intégralité et revenir ainsi aux sources de cette magnifique épopée, vous pouvez l'acheter ici. Bon. Bref, ça c'est sa public, ça c'est sa pub. Donc c'était pour vous dire que ces êtres
existaient au temps de Noé, ces êtres hybrides, mi-homme, mi-humain. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Ce qu'il avait commencé avec les anges, de les envoyer sur terre pour pécher avec les femmes et donner ces êtres-là, c'est ce qu'il recommence encore à faire avec ces êtres, avec ces chercheurs fous là qui sont là et qui, comment dire, et qui commencent à mélanger les gènes pour pouvoir reproduire ces êtres démoniaques qui étaient avant. D'ailleurs, hein, Ézéchias le dit, hein, oh là là, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Il le dit, hein, qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre, hein, que c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc, ces êtres qui ont existé, Satan est en train de pousser les gens à les refaire. Parce que lui, il veut prendre l'autorité sur la terre. Il veut prendre l'autorité sur ce monde. Il veut prendre l'autorité sur les humains. Donc, il a besoin de tout ce qu'il avait au départ pour pouvoir reconstituer encore cette terre qui avait été, comment dire, détruite par Dieu. Il veut encore le reconstruire. Il veut encore le remettre. Il veut encore que cela recommence. Voilà pourquoi il est dans l'hybridation. Voilà pourquoi il combat la Torah de Dieu qui dit dans Lévitique 19, de ne pas mélanger les gens. Lui, il veut mélanger les gens. Il veut que ce même chaos qu'il y avait avant revienne encore sur terre. Voilà. Nous allons continuer. Donc, c'est pour vous dire que pour les gens qui se... Ecclésiaste, voilà. Je suis arrivée. Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre, sur la terre. Voilà. Donc, j'étais en train de dire pour ceux qui se posent des questions, de savoir si ces êtres ont existé ou c'est des contes de fées, je vous dis que ces êtres ont existé et Satan est en train encore de les faire, de les ramener encore, comment dire, de les ramener encore sur terre pour pouvoir, parce qu'il a besoin de cette armée-là. Il a besoin de cette armée-là pour combattre Elohim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient encore, il fait encore, il refabrique encore. Donc, la définition des Néphilim, hein, c'est simplement des géants. C'est des personnages surnaturels. Voilà. Donc, ils sont là. Ils sont cachés. Mais ne vous en faites pas que quand ça sera le temps, quand ça sera leur temps, ben, ils viendront. Voilà. Ils viendront, ils prendront possession de la terre. Et ils essayeront de, comme je vous disais hier, ils essayeront de pousser les hommes à prendre le chiffre de la bête. Parce que c'est ça, leur mission. Pousser les hommes à adorer Satan. Parce qu'ils ont voulu le faire avant Noé, ils n'ont pas pu. Dieu a détruit la terre. Mais vous connaissez Satan, c'est un être qui est vraiment très, très, très orgueilleux et un être qui est très imbu de sa personne. Donc pour lui, il s'est dit, tant que je n'ai pas fait ce que j'ai à faire, je ne m'arrêterai pas. Mais j'ai toujours dit qu'il n'est pas, c'est un être qui n'est pas intelligent. Parce qu'il tombe souvent dans son piège. Il est souvent pris par son propre piège. Donc, souvent, là où il pense avoir la victoire, c'est justement là où il a... c'est là où il a sa défaite. Il pensait qu'en emmenant Jésus à la croix pour le crucifier, c'est là qu'il va avoir la victoire. Mais justement, la victoire de Jésus a été dans la crucifixion. Donc, c'est ça. C'est un être qui est pas intelligent, qui est malin. Ça, pour être malin, il est très, très malin. Malin, pourquoi? Parce que il sait comment... faire pécher un homme. Il sait comment pousser quelqu'un
à faire quelque chose, il sait comment faire pour que ce qu'il veut que la personne fasse, cette personne-là le fait. Mais malheureusement, heureusement, qu'il y a le Saint-Esprit en nous qui nous dévie de toutes ces convoitises, qui nous dévie de tous ces pièges, qui nous dévie de toutes ces toiles. Hein, parce que il détient, hein, Satan détient un panier troué. Il détient un filet qui est troué. Et ben, dis donc, quand il lance son filet, ben, tout passe à travers. Quand il lance son filet sur les vrais enfants de Dieu, eh ben, nous passons tous à travers parce que son filet est tout simplement troué. Donc, ce que nous allons faire, c'est de revenir à la Torah de Dieu, c'est de revenir à la loi de Dieu. Et il faudra que vous compreniez, il faudra comprendre une chose, c'est que lui, Satan, il n'a pas oublié la Torah, il n'a pas négligé la Torah, il n'a pas rejeté la Torah. Tout ce qu'il fait est tiré de la Torah. Il dit aux femmes de porter il pousse les femmes de porter des pantalons. Parce qu'il sait que c'est interdit dans la Torah. Il pousse les femmes à mettre les maquillages, tout ça sur le corps. Mais parce qu'il sait que les anges qui étaient là ont montré cet art-là. Ces anges-là qui sont venus coucher avec ces femmes-là, ils ont montré à ces femmes-là l'art de se maquiller, l'art de séduire. Il veut que les femmes continuent à porter leurs bijoux. Pourquoi? Parce que ces anges-là ont montré aux femmes l'art de fabriquer des bijoux avec les métaux, l'or et l'argent. Ils leur ont montré les pierres précieuses. Hein? Et cela, tout ça, pousse la convoitise dans le cœur de l'homme. Si vous voyez tous les péchés que Satan aime pousser l'homme à faire, ces péchés-là, vous les trouvez dans la Torah. Dans la Torah, il est dit qu'un homme ne couchera pas avec un homme, comme on couche avec une femme. Satan a fait lever les homosexuels jusqu'au mariage. Ils se marient maintenant. Les lesbiennes aussi, pareil. Si vous cherchez encore un péché du genre vous ne mangerez pas des mets impurs, il pousse maintenant il pousse les hommes maintenant à manger les mets impurs parce qu'il sait que dans Lévitique 11, Dieu a interdit des viandes. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les hommes à consommer cette viande-là. S'il dit, il va vers les femmes, il leur insuffle aux femmes d'avorter. Pourquoi il dit aux femmes d'avorter? Parce que dans la Torah, la parole de Dieu condamne l'avortement. Non seulement ça condamne, mais ces anges ont appris l'art des avortements aux femmes. Voyez-vous, tous les péchés de Satan, ce n'est pas des nouveaux péchés. C'est des péchés qui sont contre la Torah. C'est des péchés qui sont contre la parole de Dieu. Dieu dit dans Lévitique 19 de ne pas mélanger les espèces. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux hommes de mélanger les espèces et de créer des êtres hybrides mi-homme, mi-femme, mi-homme, mi-animal. Ou des êtres hybrides transsexuels qui se transforment. Des hommes deviennent femmes et des femmes deviennent hommes. Comme on a vu dans la vidéo hier, cette femme qui avait l'allure d'un homme et qui est enceinte. Essayez, comprenez ça. Comprenez ça, mes frères et sœurs. Ces péchés-là, ce n'est pas des nouveaux péchés. Ces péchés-là datent de l'ancienne alliance. Il n'y a pas de nouveaux péchés. Maintenant, il y a des nouveaux péchés qui se rajoutent. Mais les fondements du péché, ça a commencé avec la Torah et c'est ça qui a continué. Pourquoi Satan se dirait, bon, c'est vrai que l'homosexualité se passait dans le temps de l'ancienne alliance, je vais arrêter ce péché d'homosexualité, je vais, inventer un autre péché. Non,
L'homosexualité continue. Mais ce qu'il a inventé en plus, c'est la transsexualité. Voilà ce qu'il a inventé en plus. La transsexualité est un nouveau péché. Mais l'hybridation n'est pas un nouveau péché, c'est un ancien péché. Et c'est un péché que Dieu a vu du temps de Noé. C'est pour ça que Dieu, après le déluge, a donné les lois à Moïse de dire aux enfants d'Israël que vous ne mélangerez pas les animaux qui ne sont pas du même espèce. Ou les végétaux, ou tout ça. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Les légumes, il a fait des légumes hybrides. L'alimentation, l'hybridation de l'alimentation. Voilà, ça c'est un nouveau péché. Ça c'est un nouveau péché. Non seulement il mélange, il ensemence des gènes différentes et il rajoute encore des nanoparticules dedans. Donc on trouve les nanoparticules partout. C'est tellement petit, c'est tellement invisible qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Mais ils sont partout. Ils sont sur les habits. Ils sont dans la nourriture. Ils sont dans les produits cosmétiques. Ils sont partout. Et ces nanoparticules donnent le cancer. Mais toi, quand tu observes la Torah et que tu fais attention aux choses impures, eh bien, tu seras une personne où les nanoparticules ne vont pas tellement, comment dire, te souiller ou rentrer dans ton corps. Par exemple, j'ai vu l'enseignement de la sœur Ruth qui dit que dans les pâtes dentifrice, il y a de la gélatine de porc. C'est vrai. Et c'est vrai, il y a de la gélatine de porc. Donc, il ne faut pas utiliser la pâte dentifrice. Ça, c'est un exemple. Mais elle dit qu'elle se brosse les dents, par exemple, avec du coco biologique, de la pâte de coco ou de l'huile de coco. Eh bien, effectivement, moi aussi, je fais ça maintenant. Je vous assure que depuis que je me brosse les dents avec l'huile de coco, je n'ai plus de saignement de dents. Mes dents ne saignent plus. Alors qu'avant, mes dents saignaient quand j'utilisais la pâte dentifrice. Depuis que j'utilise l'huile de coco, mes dents ne saignent plus. Ma soeur, que Dieu te bénisse, je te remercie beaucoup. Que Dieu te bénisse et te donne encore plus d'intelligence et t'ouvre encore plus l'esprit et te parle encore plus pour nous diriger. Pour diriger ceux qui veulent être dirigés parce que c'est sûr qu'il y en a qui te suivent et il y en a qui ne sont pas d'accord avec toi. Et moi, de ma part, comme j'ai dit dans ma première vidéo, le Seigneur m'a envoyé vers ton site pour mettre le pied dans la Torah. Et je bénis beaucoup le Seigneur. Mais tu n'es pas la seule. Il y a le frère Yoshua Ozana de Ministry aussi et le frère WKP. Et je continue à découvrir encore d'autres frères et sœurs et d'autres personnes aussi que le Seigneur m'envoie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, quand on va dans les choses bio, dans les choses naturelles, on a moins de problèmes. On a moins de problèmes. C'est pour ça que je disais hier, quand on peut manger bio, c'est bien. C'est cher. Mais vous qui êtes en Afrique, les produits bio ne sont pas chers du tout. Parce que pratiquement tout ce qui pousse en Afrique est bio. Tout ce qui pousse en Afrique est bio. Hein? Mais le problème, c'est que les gens qui vont en Afrique, par exemple, prendre de l'huile de coco ou de l'huile de karité ou des choses comme ça, quand ils emmènent ici, ils mélangent avec des produits chimiques, avec des nanoparticules. Ça fait que c'est ça qui est mauvais. Donc, tout ce qui est dans les grandes surfaces, tout ce qui est dans les magasins qui n'est pas non bio, est finalement, empoisonné et finalement impur. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester dans le bio. Donc là, nous avons Baphomet. Tout le monde connaît Baphomet. C'est le dieu des Illuminati. C'est celui qui a un œil au front. Donc, voilà. Toujours dans l'hybridation, mi-chèvre ou mi-bouc, mi-homme. Voilà.
Il n'y a rien de nouveau.